Salut, bienvenue dans le tutoriel qui définit ce que c'est qu'un cercle trigonométrique. Alors, premièrement, le cercle trigonométrique, c'est un cercle construit sur un système d'axes, axe Y, axe X, et puis dont le rayon vaut 1. Ici, on a 0,1, 0,2, 0,3, donc on a 1 ici. Donc c'est un cercle de rayon 1 qui est centré sur l'origine. Sur ce cercle, on peut définir un point P, et ce point P, si je le relie à l'origine, eh ben, il forme un angle X. Si je prends les coordonnées de ce point P, ici par exemple 0,87, 0,49, ces coordonnées sont définies comme étant les coordonnées cosinus de l'angle X et sinus de l'angle X. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cosinus et ce sinus? On va le voir prochainement. Petit exemple pour bien comprendre tout ça. Donc ici, si tu as plusieurs points P, eh bien, on voit que tous ces points P, en fait, l'angle va changer, et ton angle va changer, et les coordonnées vont toujours dépendre de cet angle. Et il se trouve que ce qu'on appelle la coordonnée, en fait, X, l'abscisse ici, c'est le cosinus, et ce qu'on appelle la coordonnée Y, c'est le sinus. Alors, on est bien ici sur un cosinus X, et puis sinus X. Donc voilà, le cercle trigonométrique, c'est tout simplement un cercle dont le rayon est 1, il est centré sur l'origine, et on a un système d'axes qui définit l'axe 1 comme l'axe cosinus x, et l'axe 2 comme l'axe sinus de la valeur x, qui en fait n'est rien d'autre que l'angle. Comme promis, on va maintenant traiter des fonctions cosinus, sinus et tangente. Alors, on a parlé de cosinus, sinus, tangente pas encore, mais ça va venir. Donc, tu trouveras sur ta calculatrice, sur ces touches-là, sinus, cosinus, tangente, ici à l'écran, je vais les utiliser autrement. Ces touches, elles te permettent de déterminer la valeur du cosinus, du sinus et de la tangente selon un angle donné. On va prendre un exemple. Si je prends par exemple 45, ce que je vais faire ici, 45, et que j'appuie sur la fonction cosinus, j'obtiens 0,71. Si je prends 45 et je prends la fonction sinus, j'obtiens aussi 0,71. On le voit ici. Et si je prends la fonction tangente, je vais prendre 45 et je vais appliquer la fonction tangente, et bien ici j'obtiens 1. Donc on voit bien que ces grandeurs, on les obtient grâce à ta calculatrice. On peut encore faire un autre exemple avec l'angle de 180 degrés. Donc si 180 et que je prends la fonction cosinus, j'obtiens moins 1. Avec la fonction sinus, j'obtiens 0. Et puis avec la fonction tangente, j'obtiens 0. Voilà, alors maintenant il s'agit, bien sûr tu peux essayer, il s'agit de comprendre un petit peu pourquoi on obtient ces éléments-là. Et puis on va quand même définir ce qu'on entend par tangente avant de retourner sur notre cercle trigonométrique. Alors, ici, voilà ce que c'est que la tangente de x. Alors la tangente de x, premièrement, c'est défini comme une distance. On voit ici que c'est une distance entre là et là. C'est la distance entre le point P', on va voir comment on l'obtient, et l'axe horizontal. Sans le E, ça ira mieux. Donc, cette distance, le point P', comment est-ce qu'on le détermine de manière à pouvoir calculer cette distance? Ben, ce point P', c'est rien d'autre que l'intersection entre la droite OP, on fixe cette droite, et la tangente, on retrouve bien ce mot tangente, verticale au cercle passant par le point 0. Donc si je prends la droite OP et que je prends la tangente, c'est une droite au cercle qui passe par le point 1, 0, j'ai ici deux droites, et bien j'obtiens ce point P'. Et bien tangente x, c'est la valeur de la distance entre là et là. Alors on va maintenant bien comprendre les deux valeurs de tangente trouvées plus haut, cette tangente x qui vaut 1 et cette tangente x qui vaut 0, dans le cas 45 degrés et 180 degrés. Donc me voici avec un angle de 45 degrés.
cet angle de 45 degrés, on voit bien le 0,71 du cosinus, le 0,71 du sinus, et on voit bien le 1 de la tangente. Je te rappelle que le cercle est de rayon 1. Alors maintenant, je vais modifier mon angle, et je vais aller à un angle de... Ma tangente, elle augmente, elle augmente, elle augmente, là on ne la voit pas. Je vais aller jusqu'à 180. On voit ici que ma tangente, hein, elle est négative, je ne sais pas si tu vois. Et je vais arriver à une valeur de 180. Oh, excuse, on peut peut-être pas prendre 180. Voilà. Et on voit bien ici que ma tangente, elle vaut 0. Alors, avec un cosinus de moins 1, et puis une valeur de sinus qui vaut 1. Voilà. Alors maintenant, c'est clair qu'on peut un petit peu regarder d'autres choses. Première chose, si P, il vaut 90 degrés. Donc, si P vaut 90 degrés, on va se retrouver avec un point P qui est là. Eh bien, on aura forcément le sinus qui va valoir 1, on aura le cosinus qui vaut 0, et on va avoir une sorte d'élément bizarre. Ben, je ne sais pas si tu le vois, hein, mais ici, on ne le voit pas. C'est complètement infini, donc on ne peut pas la déterminer parce qu'il n'y aura aucun point d'intersection. Alors on va voir ce que ça donne avec une calculatrice. Donc ici je vais juste reprendre une calculatrice. Et si maintenant je prends 90 degrés et que je prends la tangente, ben ici on met que c'est pas valide et puis que ça ne joue pas, que je ne peux pas la trouver. Alors on peut prendre encore un autre exemple. Donc, si maintenant je prends par exemple je sais pas, je vais prendre voilà, moins, bon, on va prendre ici 30 degrés, pardon, alors 30 degrés, alors on n'est pas tout à fait dessus, mais égal, voilà, et bien je constate que ma tangente est de 0,58, mon sinus de 0,87 et mon cosinus est de 0,87 et mon sinus est de 0,50. Alors de nouveau, je peux le vérifier. Si je prends 30 degrés et que j'applique, pardon, ici je vais prendre 30, reprendre une calculatrice, si je prends 30 et que je prends ma tangente, eh bien j'obtiens mes 0,58. Si je prends toujours mon 30 et que j'applique le sinus, j'obtiens mon 0,5. Si je prends 30 et que j'obtiens cosinus, j'obtiens bien mon 0,86. Donc voilà comment on arrive à calculer, grâce à la calculatrice, les valeurs de sinus et de cosinus.